Maintenant que l'équipe a bien travaillé, a installé absolument tout ce qu'il y avait installé, est allé chercher les costumes et les a ramenés dans le nouveau local, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est une petite salle qui se situe ici, à côté de la salle de bain. Et donc, c'est comme ça. Alors là, globalement, la salle, je pense qu'elle est plus petite, légèrement plus petite que l'ancienne. Ça doit jouer à un chouïa, mais elle est beaucoup plus haute. Du coup, la team a choisi de jouer sur la hauteur. Ce qui fait qu'on ne pourra plus jamais utiliser ces costumes parce qu'ils sont trop hauts. Donc il faut qu'on achète un escabeau parce qu'en vrai, je crois que vous les avez mis, mais vous les avez mis comme ça. Et on les a poussés. Voilà, donc du coup, ils sont inaccessibles. Après, on a mis les costumes les moins utilisés au fond. Ouais, donc logique. Ouais, genre Dark Avenger qui vit en Chine. C'est vrai que... Mais voilà, la nouvelle salle aux costumes est là. Et donc ici, c'est tout ce qui est accessoires. Ils ont rangé, vous avez vu, ceinture, les lunettes. Dans le sac à lunettes, vous avez tous les éléments, des trucs de hacker, des trucs un peu plus sérieux, des trucs de néogicien. Donc ça sera beaucoup plus facile de trouver ce dont on a besoin. Les épaules, les couvre-chefs, les surbottes. D'ailleurs, il faut qu'on achète des chaussures avant que les contributeurs reviennent tourner avec nous. Parce que y en a beaucoup qui ont rendu l'âme en fait, parce qu'il y en a qui datent de 2013, de la trilogie. Et puis voilà, ensuite c'est un système de tringles comme ça, sur deux niveaux. Donc là on a les robes les plus longues, là on a les pantalons, là on a tout ce qui est veste, ça c'est tout ce qui est armure. C'est très solide, ce qu'ils ont acheté en fait c'est hyper solide, donc on peut mettre pas mal de choses. Ça c'est le costume de Famous, et le costume de Famous il est en réparation, parce que avant le grand final, il va falloir qu'on recouse ses fesses. Parce que là, on avait mis du scotch, un peu en mode barbare, mais en vrai, il faut recoudre les fesses de Famous. Voilà, il fallait que vous le sachiez, c'est important. Donc voilà, la salle aux costumes est prête. On peut de nouveau préparer les costumes assez facilement. Il y a deux choses qui vont être arrangées. Il va y avoir un râtelier pour justement pouvoir remettre les épées et tout ça pour que ça tienne bien. Et des mannequins aussi, qu'on mettra sûrement là-haut en décoration, où on mettra les plus belles armures. Voilà, ce sera toujours sympa, il faudra faire gaffe à ne pas les mettre au soleil. Et ça aussi, c'est plutôt appréciable, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc il ne peut pas y avoir la lumière du soleil qui vient et qui du coup décolore certaines tenues comme on a eu dans l'ancien local où il a fallu qu'on mette des espèces de grands rideaux et tout ça. Donc voilà, je suis plutôt content parce que ce nouveau local est hyper fonctionnel en fait. Là vous avez vraiment la salle aux costumes, ça c'est une porte d'entrée derrière. Là vous avez la grande salle où on stocke tout ce qui est édition, logistique, les envois. Enfin, c'est vraiment pratique quand on gère et l'écran de funding des autres et les nôtres. Là, ici, vous avez la salle de bain qui, du coup, est assez sympa. C'est tout neuf, hein, donc c'est pratique. Après un tournage, une bonne douche. Ou alors, quand on aura le plateau de stream, si on fait un espèce de méga stream super long, en fait, où toute la nuit on est là, je sais qu'on a la douche pour pouvoir être propre. C'est important d'être propre. Et puis en haut, évidemment, vous connaissez, c'est les bureaux qui doivent encore être un petit peu aménagés, mais qui, globalement, on commence à prendre forme. Il reste Internet. Et Internet, on les a eu ce matin. Et au mieux, ça arrive dans 2 mois. Donc voilà. J'ai vu la grimace de Pierre derrière. Mais bon, on continue. Alors ça y est, je viens d'arriver à Villeurbanne. Nous sommes actuellement au Studio 24. C'est là où va se dérouler, tout simplement le live caritatif de ce week-end pour 30 millions d'amis. Je vous laisse voir un petit peu la scène. Nous sommes encore en pleine installation des setups. Ça commence à devenir concret. Là, on a le plateau avec... On a des mascottes sur le plateau. Alors, aussi. Vous imposez, non pas pour vous imposer, c'est pour au moins être repéré, je dis tout le temps la phrase. T'inquiète. C'est pas si mal passé. Hein. Ah, il jure ça touche. Ah bon? Le suspense est insoutenable. Donc là, dans quelques instants, on va attaquer le grand quiz. On va être en équipe, et je vais être en équipe notamment avec Kayane.
noter que les mecs sont calés. Donc ça y est, tu vas affronter tonton. Tu es prête? Tu t'es entraînée que pour ça en fait. Alors apparemment il est hyper sportif. Non mais tous ces entraînements, c'était pour ce moment. Tu peux nous le dire maintenant. Je le savais que c'était pour ça. C'est ça, tous ces sacrifices. Tous ces sacrifices à l'entraînement, c'était pour ce but. Et après on se met la misère. Donc là voilà, dernière épreuve quasiment, on va devoir s'affronter avec une course de fauteuil. Ça va donner. Donc du coup pour l'occasion, j'ai sorti le Steph. Ça c'est là. Ça c'est le drapeau de la ligne d'arrivée. C'est une technique. Elle le fait à l'envers. 1. Qu'est-ce que vous faites? Ils font la version EHPAD. C'est la course des seniors. Et même à tout à l'heure, t'as réussi à prendre le truc. Mais ça nique les gens. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ah bon, ça nique les gens. Attention. L'heure est grave, puisque ça y est, nous avons reçu les ultimes épreuves de l'encyclopédie. C'est la dernière étape avant la validation du calibrage, en fait. En gros, quelle est la colorimétrie qu'il y aura. Et donc, j'ai reçu de magnifiques épreuves, regardez. Donc, je les ai validées parce que je suis très content. Donc là, c'est une illustration, hein. J'ai pris une illustration couleur pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de l'intensité et tout ça. Là, j'ai pris, parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a une petite planche de BD, il y a quelques planches de BD dessinées par Fanatpack, donc H le Farmer, pour l'origine de la technologie. Donc, j'ai pris quelques planches, parce que il y a plusieurs variations, il y a des zones qui sont très sombres, des zones avec des contrastes, etc., des effets de lumière. Là, j'en ai pris une qui est pas facile. J'ai voulu tester celle-là, puisque c'est Fargos, en fait, quand il crée la mort, les maladies et tout ça, et que du coup, il découvre les effets de la mort et des maladies et compagnie, et qu'il se rend compte que du coup, il n'y a plus rien. Et c'est assez sombre. Donc, du coup, j'ai voulu tester, et là aussi, ça ressort très très bien, avec les contrastes, avec tout ce qu'il faut. Là, on a un côté un peu clair et obscur, c'est-à-dire qu'on a El Khazar qui est très sombre, et on a tout le reste qui est très clair. Donc du coup, j'ai voulu voir aussi si ça passait bien. Et là aussi, alors peut-être que vous à l'image, parce que évidemment j'ai aucun éclairage ni rien, peut-être que vous voyez pas très bien, mais en tout cas, ça ressort parfaitement bien. La tour Galamadria Bouillac, pareil, illustration avec un petit peu de couleur pastel et du sombre. Et enfin, le dernier test qu'on a voulu faire valider, c'est les couvertures, le fond de la couverture en fait. Est-ce que le fond est assez sombre? Est-ce qu'il est trop sombre? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il y a des contrastes? Parce qu'après il y aura les dorures et compagnie, mais qui n'y sont pas pour l'instant, puisque là on ne s'intéresse qu'au fond. Donc voilà, et c'est tout validé, puisque tout ressort exactement comme je l'espérais. Donc voilà, lundi, Istos part en avion avec l'imprimeur et ils vont aller voir, l'imprimeur, la personne le studio en fait qui gère le relais avec l'imprimeur. Et donc, il va aider au calibrage des machines et compagnie. Et ensuite, il va faire un petit vlog pour vous montrer cette étape-là. Et voilà. Ensuite, on va recevoir les encyclopédies terminées. 12 ans de boulot.